Salut les amis, c'est Maxime donc de l'atelier, Il était une fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter, comment on gère, finalement les supports pour une figurine. Donc là, c'est le diorama de Sasuke, et Itachi. Je vais vous montrer, le modèle, réel, ce que ça donne. Le modèle réel, c'est ça. Voilà, donc là, on va s'occuper de détacher donc les pièces, hein, enfin de les mettre sur le plateau, ce que j'ai fait ici. Je les ai déjà répartis, de manière homogène et faire en sorte que les pièces que vous voyez ici ne se chevauchent pas et que, il y ait le moins de supports possible par la suite. Alors comment on fait? C'est que tout simplement, votre pièce, au lieu que le bras qui va s'imprimer à l'envers, hein, par rapport à une impression, à dépôt de filament, hein, je le rappelle, eh bien, si à la base vous mettez votre pièce comme ça, vous voyez bien que ici sur le plateau, il y aura des supports tout le long du bras. Donc il y aura un gros post-traitement important. De même si vous la mettez comme ça, puisqu'il y aura des supports tout le long des doigts, hein, puisqu'on va voir si vous faites préparation, on s'aperçoit qu'effectivement, la zone où il y a je dirais une zone, où, il nécessite des supports, eh bien, ça va être les doigts. Donc là, pour poncer, ça va pas être évident. Hem, donc comment on fait? C'est que là où j'ai mis des inserts, les clés d'insertion, je m'en sers comme appui pour pouvoir finalement mettre les supports. Donc là, vous voyez qu'il y a encore la main qui est juste là. Moi, ça me gêne. Donc là, on va essayer de le cacher le plus possible. Voilà, donc moi je prends toujours ici sur le carré que vous voyez ici, à l'arrière. Comme ça, de face, ça donne ça. Donc là, au maximum, on a réussi à limiter un petit peu la case. Donc là, on s'aperçoit qu'il y aura encore des supports ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être la basculer légèrement comme ça. Donc là, on a fortement diminué déjà. On peut peut-être encore essayer de le diminuer un peu. Voilà. Donc là, il n'y a quasiment plus de support. On n'a pas là non plus. On peut essayer de diminuer encore un tout petit peu. Voilà, là, il n'y en a quasiment pas. Et là non plus. Donc sur tout le bras, il n'y en a pas. Il n'y en aura que là où il y a l'insert. Et ça, ben, on s'en fiche un peu puisque par la suite, la figurine sera collée donc au bras du personnage. Donc là, en l'occurrence, ça sera Itachi qui est ici. Voilà. Donc pour continuer sur ce bras-là, on va poursuivre finalement la découpe. Donc là, on se met en préparation. On va tout sélectionner, aller dans utilitaire et soulever l'objet. Donc là, je les ai tous sélectionnés, hein, vous faites, clic droit, tout sélectionner, un clic gauche, tout sélectionner d'un coup. Ou alors sélectionner lui, lui et lui. Mais là, comme on a plusieurs pièces, autant tout sélectionner. Vous soulevez l'objet de 5 millimètres. Voilà, donc tous les objets seront levés de 5 millimètres. C'est important par rapport aux supports qui vont être après installés, hein, pour éviter aussi des effets de ventouse, des choses comme ça. Donc là, maintenant, on va pouvoir travailler que sur cette pièce-là. Donc on la sélectionne. Là, vous avez donc sur votre droite le curseur, hein, qui va pouvoir vous permettre de monter, descendre, ça vous connaissez. Donc comment je fais? C'est que je me mets sur mes supports fins, j'utilise exclusivement les supports fins
pas de moyen ni de gros, jamais. Parce que ça abîme beaucoup trop les figurines et que le post-traitement est beaucoup plus important. Donc, on va y aller couche par couche. Donc ça, c'est un îlot. Un îlot, ça veut dire que c'est une zone qui va s'imprimer dans le vide. Donc nécessairement, il faut des supports. Les supports, moi je vous recommande de mettre les diamètres de pointe à 0,4, longueur de pointe à 2, diamètre à 1. Au niveau de la pointe, la pénétration, plutôt de 0,05. Au-delà, ça marque trop les figurines, donc vous aurez comme des petits impacts, et ça nécessite un post-traitement plus long. Pour le milieu, un diamètre supérieur à 1 et inférieur à 1. Et enfin, en base, je recommande de mettre en cylindre au niveau de la base et puis un cône pour que ça permette au support d'être plus solide. Voilà. Donc maintenant, on va attaquer la figurine. On essaye d'en mettre un peu plus. C'est pas très grave puisqu'il y aura de toute façon les... Ça se verra pas, puisque là, vous êtes sur l'insert. Donc même si vous en mettez beaucoup, c'est pas très grave. Ce qui permettra à l'objet de pouvoir se tenir sur votre impression, sur votre plateau. Et de toute façon, ça se verra pas. Donc il y aura pas de post-traitement. Donc de ce côté-là, faut pas avoir peur d'en mettre. Là, vous voyez tous les îlots qu'il y a, on les voit là. Là, vous n'en avez pas. Là, vous en avez deux, un ici, un ici. Quand on augmente, on les voit encore un peu plus. Là, on en a trois. Donc là, on va mettre des supports sur ces îlots-là. Là, je renforce ici et je renforce ici. On peut renforcer ici. Ça va faire tout le tour. De toute façon, c'est ce qui va être caché par le t-shirt. Voilà. Donc là, vous avez votre 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 objet qui va bien tenir. Donc là, on va monter. Donc pas besoin d'y aller couche par couche parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas de contre de contre d'angle en fait qui nécessite de mettre des supports. Donc on peut monter. Après, moi, je pense que là, par expérience, on va quand même en mettre un ici pour maintenir la structure. Et pareil au niveau de la main. Peut-être au niveau du poignet ici. Voilà. Pour maintenir, en fait, guider finalement votre impression. Pour éviter qu'elle se casse la figure. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, alors ensuite, vous allez dans le manuel, donc les supports manuels, vous faites du parentage. Donc là, ça va lier certains supports qu'on a réalisés, donc comme ici, hein, avec l'avant-bras et la main. Bah, au lieu de faire deux supports, bah, il en a fait qu'un seul, qui sera en contact avec le plateau, ce qui réduit la quantité et puis surtout la visibilité aussi. Et ensuite, on va mettre des traverses. Donc les traverses, ça permet au support de pouvoir être plus solide, tout simplement. Voilà. Donc après, moi, je procède à l'évidage, toujours. Donc un évidage 3D avec une épaisseur toujours de 2,5. Même pour les socles, c'est 2,5. Ça marche très bien, c'est très efficace. Très efficace comme ça, donc il n'y a pas besoin de mettre plus ou moins. Après, c'est à votre convenance, mais quoi qu'il en soit, en 2,5, ça marche toujours. Donc là, vous mettez mise à jour.
Donc à 2,5, on va voir si, il y a quelque chose. Voilà, il y a quasiment rien. Bon, c'était sûr puisque c'est une petite pièce, hein, donc c'est normal. Donc là, il y a pas besoin de le mettre, hein, on va le supprimer puisque de toute façon, il y a pas du tout d'évidage, donc ça sert à rien. Donc on va prendre une pièce plus grosse pour finir la vidéo, pour vous montrer un petit peu, ce qui est, possible de faire en évidage aussi. Donc on va prendre la pièce là, par exemple. Donc là, j'ai déjà orienté, hein. Donc on reprend de nouveau le tout début. On va aller dans support, support fin. Après, on commence. Donc là, il y en a la texture que j'ai pu mettre dans quand j'ai sculpté. On voit que ça apparaît, donc là, il faut en mettre un petit peu parce que ça va imprimer dans le vide. Voilà. Encore un là. Donc là, c'est assez embêtant, hein, effectivement, il y a pas mal de d'îlots, en fait. Vous voyez ici, c'est pareil, la petite partie que vous voyez là, je zoome exprès, hein. Vous voyez ici, vous avez des tout petits îlots. Si, alors là, ça ira, ça va s'imprimer, mais par sécurité, je vais quand même en mettre un là parce que, voilà, je préfère sécuriser la chose plutôt que d'avoir de mauvaises surprises lors de l'impression. Pareil, vous en mettez là. N'hésitez pas à reculer parce que plus on zoome, plus on a tendance à en mettre des supports, donc n'hésitez pas à reculer pour pouvoir, avoir une visibilité un peu globale. C'est comme quand on sculpte ou quand on dessine, si on est, trop la tête dans le guidon, à zoomer, constamment et bien on augmente les détails alors que finalement ils ne se voient pas, à l'œil nu. Là, c'est pareil. Là, on a encore un îlot juste ici. On va faire en mettre un peu plus, hein, pareil pour sécuriser encore. Voilà. Moi, je suis sûr que ça va tenir et que la pièce ne tombera pas. Que j'aurai pas de trous ou d'artefacts, un petit peu étranges, sur la figurine. Donc là, pareillement. Et le tout petit îlot ici, faut être vraiment vigilant à ce genre de choses, parce que sinon ça va s'imprimer dans le vide. Beaucoup de va-et-vient, hein. Je reviens, je repars, je reviens, je repars pour aller dans plusieurs éléments, hein. Une fois mon regard va aller là, une fois mon regard va aller ici, ensuite ici, et cetera. N'hésitez pas à refaire ça tout le temps. Après là, encore une fois, on s'en fiche un petit peu parce que c'est quelque chose qui sera caché, hein, donc n'hésitez pas à en mettre. Vaut mieux que ça tienne plus, en mettre plus des supports. C'est pas pour la quantité de résine que ça va coûter, hein, c'est vraiment dérisoire, mais au moins votre sculpture va pouvoir tenir sur le plateau et comme c'est sur le côté où il y a l'insert, eh bien, on n'aura pas de post-traitement. Après, il sera collé sur la figurine, donc ça, c'est important. D'où l'importance de si vous sculptez, si vous achetez des sculptures, pensez à bien regarder si la personne a bien découpé son modèle, de telle manière à ce que, ce soit imprimable convenablement sur une imprimante 3D. Et ici, là, on a le petit îlot caché.
Vous avez compris, je vais aller en avance rapide, puis on se retrouve, une fois que j'aurai terminé le tranchage de cette pièce-là. Donc je reprends. Donc voilà, je viens de finir le tranchage. Donc là, vous avez, donc les supports, qui sont, parentés et sur lequel j'ai mis aussi les traverses. Donc le parentage et les traverses. Voilà, donc maintenant cette pièce-là, on va on va vouloir dans un premier temps réaliser une proximité, donc c'est-à-dire on va lancer une détection de proximité, parce que si un support est trop proche du modèle, ça risque d'être dommageable pour le modèle. Donc on va lancer une détection. Donc là, il y a 0 support qui collisionne ou qui sont trop proches d'un ou plusieurs objets, donc tant mieux. Je l'ai pas fait tout à l'heure pour le bras parce que, il y a très peu de supports, il y a pas de raison. Mais, mais ici, ça aurait pu, voilà. Donc là, il y en a pas, tant mieux, mais sinon, s'il y en a, bah, il faut les bouger, hein. Par exemple, si celui-là était trop proche, et ben, dans ce cas-là, vous appuyez sur la barre d'espace et là, vous bougez votre support. Voilà. Donc on reprend, ce modèle-là et on va faire un évidage 3D de 2,5 millimètres. On lance la mise à jour et là, on descend et là, on s'aperçoit que le modèle effectivement est vidé. Donc vous voyez, il est à 2,5 millimètres. Donc là, vous consommerez moins de résine. Votre figurine sera effectivement plus légère, hein. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner. À savoir qu'il y a des supports à mettre quand vous évidez les modèles. Par exemple, pour la clé d'insertion qui est juste ici, voilà, qui est juste là, on s'aperçoit qu'elle va s'imprimer dans le vide. Donc là, il va falloir mettre des supports. Pour ça, vous allez dans extérieur, donc c'est une visibilité de la figurine qui vous permettra de voir l'intérieur de la figurine. Ici, on est à l'extérieur, et ici, on est à l'intérieur. Voilà. Donc là, on va s'en rapprocher. Voilà. Et ici, on voit qu'il est juste là. Donc, on va aller dans les supports. Et hop, on va mettre support pour l'insert. N'hésitez pas à en mettre, de toute façon, ils ne seront pas visibles. Ils vont maintenir correctement l'insert dans le vide. Voilà. Donc là, on a... Voilà, moi, je préfère vraiment m'assurer que ça tienne vraiment bien. Donc là, ça tiendra vraiment très bien. Donc là, pareil, hein, on fait une proximité, on lance une proximité, toujours aucun problème, hein, tant mieux. On refait un parentage si nécessaire. Donc voilà, il y avait 10 supports qui viennent d'être parentés. On lance une petite traverse, pareillement, voilà. Donc ici, on voit qu'il y a les traverses qui ont été rajoutées. Donc là, on monte et on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Ici, vous voyez qu'il y a des... Il vous indique qu'il y a des angles, sauf que on s'aperçoit que finalement, c'est les... ça nécessitera pas de support parce que ici, le modèle va s'imprimer normalement, en fait. Donc il n'y aura pas de problème. On va voir maintenant les events pour pouvoir les glisser dans les inserts. Les events, c'est quoi? C'est des petits trous qu'on va réaliser pour pouvoir finalement faire évider, permettre en fin de compte à la résine de s'écouler plus facilement et de nettoyer l'intérieur de votre figurine.
quand vous allez faire votre post-traitement avec l'alcool isopropylique, par exemple, ou à l'eau, si c'est une résine lavable à l'eau, eh bien, il faut aussi laver l'intérieur de la figurine. Et donc pour ça, il faut bien que le liquide rentre et ressorte. Et donc là, on a les events. Autre, autre avantage de faire des events, c'est aussi lié aux ventouses. Puisque quand vous évidez votre figurine, ça fait comme un verre. Vous prenez un verre, vous mettez de l'eau sur votre main et faites le test, hein, vous allez voir. Vous mettez de l'eau sur votre main, vous prenez un verre, vous le retournez et puis vous faites, des va-et-vient avec votre main. Vous allez voir que ça fait comme, plouc plouc. Bah, ça, c'est, finalement, la ventouse, qui se crée parce qu'il y a pas d'air, en fait. Donc le fait de mettre des events, des trous, eh bien, ça va permettre, d'éviter ces effets de ventouse. En tout cas, de les limiter au maximum. Donc pour vous montrer, si on fait une détection de ventouse, on va en avoir. Donc là, ça recherche. Vous voyez tous les choses jaunes ici? Bah, c'est tous les effets de ventouse qu'il y aura. Donc là, pour limiter ça, on fait les events. Donc vous prenez le diamètre qui peut correspondre. Donc là, j'en mets un gros ici. Je peux aussi en mettre un plus petit, par exemple sur le côté. Rien que là, on va refaire une mise à jour. On a très légèrement diminué, mais on peut encore faire mieux. Donc là, on peut se mettre en dessous. Alors, en termes de visibilité, c'est pas toujours très pratique. Donc là, moi, ce que je recommande, c'est de mettre les supports juste avec les pointes. Déjà, on gagne un peu plus en visibilité. Après, il y a cette chose-là, ou alors que les lignes, le contact. Un contact, à la limite, on gagne un peu plus en visibilité. Donc ici, on va pouvoir mettre. Moi, je les mets toujours à l'intérieur, hein, des, des inserts, ce qui me permet finalement de, bah, déjà que ce soit invisible, d'une part, et d'autre part, qu'il y ait pas de post-traitement, en fait, hein. C'est toujours la même idée. Voilà, donc vous pouvez également aller à l'intérieur de votre modèle, regarder comment, ça se passe et là, par exemple, on voit que c'est possible d'en mettre un au-dessus. Là et là. On revient à l'extérieur, on regarde là où ils se sont mis. Donc ici, ça va, il y a pas de supports qui se sont, greffés, sur le trou qu'il y aura. Alors que là, on voit qu'il y a un support ici, regardez, on le voit qui est juste là, en orange. Donc là, on va aller dans support, le sélectionner et le bouger. Voilà. Alors cet event là, on va très légèrement le réduire. Voilà. On va le laisser comme ça. Parce que là, en étant de biais comme ça me plaît pas trop. Parce qu'il y aura l'insert qui va rentrer dedans et donc ça risque de poser problème à un moment donné. Donc on va le bouger un peu comme ça, voilà. Là, je préfère. Donc il le prend en compte. S'il le prend pas en compte, il vous le met rouge, hein. Ça veut dire qu'il y a, ça rencontre un problème avec votre modèle, de toute façon. Donc là, ça ira. Ensuite, on revient sur l'extérieur pour voir là où on peut en mettre un autre. Et ici, on peut en mettre un. Vous voyez, bah voilà. Vous voyez, il me met rouge mon event ici, donc il est pas bon, hein. Donc là, c'est lié à la morphologie de ma sculpture, hein, finalement. Il y a des fois, c'est pas faisable. Ça reste relativement rare, mais des fois, c'est pas faisable. Mais c'est pas grave. Là, on en a déjà 2. On va regarder là où on peut en mettre d'autres. Mais ça semble déjà bien. Là, la résine va pouvoir s'écouler en haut et en bas. Après, vous pouvez également en mettre dans les bras, hein, puisque vous souvenez que là, il y a également des des inserts.
Mais pour ce modèle-là, pour cet objet-là, ça servira pas. Pourquoi? Parce que, vous voyez bien que là, il est plein. Parce qu'il est en dessous de 2,5 millimètres. C'est l'épaisseur de ce que j'ai demandé en évidage 3D. Donc la résine ne s'écoulera pas par là. Donc ça sert à rien d'en mettre. C'est pas la peine. Donc on va rester comme ça. On va refaire une mise à jour des ventouses. Et voilà. Donc là, on a très fortement réduit l'effet de ventouse de notre objet. Il y en aura toujours, hein, donc ça, vous en faites pas. C'est juste que simplement, il faut limiter au maximum cet effet de ventouse pour éviter que ça tire, que lorsque, si vous voulez, quand ça va imprimer, que ça tire trop sur le FEP, hein. Le FEP, c'est ce que vous avez dans votre tank, dans l'impression 3D, dans votre imprimante 3D résine. Donc, pour éviter que ça tire trop dessus. Donc là, on est bien. Voilà. Là, on est plutôt bien, il n'y aura pas de problème. Donc on va laisser comme ça. Voilà, cet objet, il est fini. Donc pour remettre les supports, hein, en visibilité, vous pouvez remettre tout. Comme ça, vous avez accès à tout. Puis vous continuez comme ça. N'oubliez pas de sauvegarder toujours vos scènes. On se retrouve pour une prochaine fois, pour une prochaine vidéo. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, abonner pour pouvoir avoir d'autres vidéos qui viendront sur l'impression 3D, la sculpture, les conseils que je pourrais vous donner liés aux figurines ou en tout cas à l'impression 3D. Voilà, n'hésitez pas à me demander des, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on puisse travailler ensemble. Et puis je vous montrerai ce que je sais, en tout cas ce que je peux essayer de transmettre.